Hey, hey. On se retrouve pour une séance PEC en home gym. Donc là, je m'échauffe graduellement. J'ai commencé par 15 kg, je monte à 20 jusqu'à ma charge de travail. C'est comme ça que je m'échauffe en général. Allez, première série à 32 kg. Donc la dernière fois, j'avais fait 11 reps. Je sais pas si je vais pouvoir faire pareil. Petite blessure au MMA hier au niveau du pouce. J'ai senti déjà à l'échauffement que ça m'handicapait un petit peu là. Après, c'est pas grave, hein, j'adapterai mon entraînement selon mon ressenti, c'est ça qu'il faut faire. Si on a mal quelque part, c'est pas une raison pour ne pas s'entraîner du tout. On peut choisir un autre exercice ou en supprimer un pour s'entraîner de la manière la plus confortable possible. Il n'y a pas d'excuse. Deuxième série à 29 kg. Alors pourquoi faire de l'incliné? Parce que les dernières études disent que on fait le même gain musculaire en termes de bas de pec et milieu de pec qu'avec du développé décliné ou du développé bas plat, sauf qu'on a un développement optimal des hauts de pec, donc alors que le décliné et le développé bas plat ne permet pas d'avoir cette hypertrophie au niveau du haut du pec. Donc tant qu'à faire, autant faire de l'incliné. Vu que le décliné et le bas plat ne permettent pas de développer le haut de pec. Normalement c'est plié. Après bon, on peut continuer à faire du bas plat de temps en temps histoire de changer les sensations, mais ce sera moins productif que faire de l'incliné. Au niveau du mouvement, du coup, il faut penser à mettre les haltères sur les genoux. À céder du genou pour placer le premier haltère. Pareil pour le deuxième. Comme ça, on se fait pas mal avec les bras à placer des charges lourdes. On risque de se blesser au niveau des épaules qui sont assez fragiles d'ailleurs. Une fois qu'on est placé ici, on met les coudes un peu vers le bas. On n'est pas non plus comme ça parce que sinon c'est l'avant d'épaule qui va prendre. Donc on est comme ça au niveau des coudes. Et on ramène. Donc pas trop vers l'arrière et pas trop vers l'avant. Parce que du coup on sort de l'axe par rapport aux fibres. Donc c'est plus bon, on n'est plus aligné à notre muscle en fait. Voilà, pour les pecs, bien devant. On essaie d'aller chercher le plus bas possible histoire d'étirer les pectoraux. Je trouve que c'est pas nécessaire d'aller tout en haut non plus, parce que là, on peut utiliser nos coudes pour poser le poids, souffler un peu et continuer. On perd en tension continue, c'est dommage, alors que c'est la tension continue qui offre l'hypertrophie voulue. Donc moi j'aime bien m'arrêter ici, maximum, histoire qu'il y ait toujours de la tension au niveau des pecs. Et j'essaie de ne pas m'arrêter. Bon allez, c'est reparti.
Je vais en faire une troisième, après ça sera bon. Voilà, donc une bonne séance pec, c'est une séance où on va aller trouver la contraction. Enfin, des exercices où on va aller trouver la contraction, comme les développés, avec des charges lourdes, et puis des exercices complémentaires comme ça, avec plutôt des écartés, qui vont tendre à l'étirement des pectoraux et qui vont plus se concentrer sur la phase négative du mouvement. Donc là sur les écartés, j'aime bien aller chercher le plus bas possible. Et ensuite je remonte pas trop haut non plus. Même si je pourrais quand même. C'est vrai que c'est bien de temps en temps, vu qu'il y a une force opposée des deux côtés, d'aller chercher à résister à la force exercée. Je devrais le faire un peu plus ça peut-être. Là c'est intéressant parce que du coup les forces exercées comme je disais sont opposées, alors que par exemple comme je disais tout à l'heure, c'est moins intéressant au niveau d'un développé. Alors je disais c'est moins intéressant au niveau d'un développé couché parce qu'une fois qu'on est tout en haut et qu'on déplie nos bras, la force exercée, elle va plutôt s'exercer sur les coudes, sur les épaules, mais au niveau articulaire. C'est pour ça que moi j'aime bien m'arrêter là au niveau du développé, pour que vraiment la force exercée, donc la gravité, elle me tire vers le bas, et là ce qui résiste à la gravité, c'est vraiment mes pectoraux, et rien d'autre. Tout est question de logique en fait. Allez, ça sera bon pour les écarter. Je pense que je vais finir sur des dips. Histoire de travailler sous un angle différent et de mettre l'accent un peu plus sur le bas des pectoraux. Fin de séance, c'est pas facile, les dips. Bon, 5 reps ça suffira. Je vais en faire une deuxième. Le placement est assez important aussi sur les dips, parce qu'en remontant de manière droite, on va plus mettre l'accent sur les triceps. Alors que là, en se penchant un peu en avant et en contractant, en s'alignant un peu avec les pectoraux, voilà la différence, droit, pectoraux, ben, du coup on va plus les travailler.
Voilà, du coup je viens de terminer les mollets aussi. Il faut savoir que pour les mollets, il y a deux manières de travailler. Ça sera mollet debout, mollet assis. Les deux sont assez complémentaires. Et les dernières études disent qu'on n'est pas obligé, tout en haut du mouvement, vraiment de se mettre sur la pointe des pieds. Il suffit d'aller chercher très bas, d'aller essayer de toucher le sol avec son talon et de remonter juste à peine à 90 degrés, pied plat, légèrement plus haut, et d'aller se concentrer sur la phase plutôt négative, de les étirer avec du poids. Voilà, déjà avec ça on met plus lourd, et apparemment la science dit que c'est plus efficace pour l'hypertrophie. Et j'ai remarqué que j'avais un peu pris alors que c'était vraiment un défaut, enfin je veux dire quelque chose de difficile à développer chez moi. Bon, j'ai perdu un peu en congestion là. Voilà, donc actuellement c'est prise de masse. Ça va, j'ai pas trop pris en gras, je suis qu'à 200 kcal de surplus, donc je peux rester assez sec entre guillemets, parce que forcément il y a quand même du gras. Je pense que j'attaquerai la sèche après les fêtes, tant qu'à faire. Honnêtement, moi je m'en fous. Après, il y en a qui font la sèche pour l'été, la prise de masse pour l'hiver. Moi je le fais quand je veux. Le regard des autres, c'est surcoté. Et quand on le comprend ça, on devient tout de suite plus heureux.